Elle voulait dire quoi la fin de Perfect Days? Bon, je vous replante un peu le décor. Wim Wenders, moitié cinéaste, moitié DIT, réalisateur des Ailes du désir, de Paris, Texas, sort Perfect Days en 2023. Y a pas beaucoup de films qui peuvent se vanter d'avoir l'aura de celui-ci. Perfect Days, c'est le genre de film que tu vois une fois et qui change ton mood pour toujours. C'est le feel-good movie moderne parce que quelque part, tu aimerais être ce mec. Ce mec, c'est Hirayama-san et on sait pas beaucoup de choses sur lui. On sait que son job, c'est de nettoyer des toilettes publiques, on sait qu'il aime les petites choses simples de la vie, on sait qu'il a une nièce qu'il aime beaucoup et on sait qu'il a une sœur et une famille avec qui il a coupé les ponts mais qui a fait fortune dans l'industrie du capital. Et si je dis qu'on ne sait quasiment rien du mec, c'est parce qu'il ne parle jamais du film, du moins quasiment jamais. Mais alors, pourquoi est-ce que ce plan de fin nous intéresse? Wim Wenders, se privant de la parole et des pensées de son personnage, a besoin d'avoir recours à la mise en scène pour nous raconter le fond de son esprit. Il utilise par exemple des chants contre chants, toujours filmés de manière excessivement simple. Prenez par exemple celui-là, Wim Wenders filme le soleil qui passe à travers les branchages d'un arbre. Il le filme sans artifice, sans grands effets de lumière, sans s'appliquer réellement. On parle quand même du mec qui a réalisé les Ailes du désir. Il filme cela dans toute sa simplicité, car là où cet arbre prend toute son importance, toute sa grandeur et toute sa beauté, c'est dans son contre-champ, c'est dans les yeux de son personnage. Hirayama, c'est un gars simple, il aime les choses simples. Il aime arroser les pousses qu'il ramasse, il aime boire son café du matin et il aime relire les livres qu'il a aimés. Il aime jusqu'à son job dans lequel il s'applique plus que de normal, car dans la minutie, il a trouvé son bonheur. Je vous ai dit qu'Hirayama avait une famille avec laquelle il avait probablement coupé les ponts, et une vie passée dont on ne sait rien mais qui ressemblait probablement à celle de sa sœur. Le film pourrait nous faire croire qu'Hirayama est juste un gars simple, voire simplet, qui se laisse porter par la vie, complètement passif. Mais ce que nous montre ce dernier plan, c'est qu'il n'en est rien. Ce bonheur est un mécanisme actif. Hirayama fait le choix conscient de ce quotidien. Il ne nie pas les malheurs qui l'entourent, il les traverse avec la même douleur que vous et moi. Ce que ce dernier plan nous montre, c'est l'histoire d'un homme qui lutte pour son propre bonheur, qui se force à sourire malgré la peine, et qui tente de trouver le réconfort dans le quotidien qu'il a mis en place, et dans la beauté des petites choses. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir ses yeux. Abonne-toi pour plus de vidéos sur le cinéma et l'animation. Des bisous!